Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. C'est aux alentours de 6h du matin qu'un incendie d'une rare violence a ravagé la maison d'accueil des filles du 5 Marie de la paroisse Saint-Benoît de Néma. Le sinistre a eu lieu samedi dernier et pour le moment, l'origine de l'incendie reste inconnue. Je suis allée prier. C'est pendant la méditation que j'ai entendu des cris et une porte qu'on tapait. Bon, au début, je me suis arrêtée pour écouter d'où venait ce bruit. À 3 reprises, avec les cris accompagnés du bruit d'une porte, je suis sortie pour venir voir. Quand je suis arrivée, j'ai vu que le bâtiment des filles a pris feu. Et en demandant est-ce qu'il y a quelqu'un dans le dortoir, qui est dans le dortoir, il y a une fille qui a dit c'est moi qui suis là-dedans. J'ai dit mais tu n'as pas de nom. C'est là que s'est présenté, c'est Mariama qui est là. Et entre-temps, il y a un jeune qui faisait du sport dans la cour de l'école qui est arrivé. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai pris la clé, j'ai ouvert le dortoir, la porte qui donnait vers ma chambre. Après, j'ai été couper le compteur. J'ai couru au presbytère pour demander secours en criant s'il y avait un prêtre qui n'est pas parti à la messe. Personne n'a répondu. J'ai dit, bon, le seul recours, c'est courir à l'église pour aller demander secours. Donc, j'ai été à l'église. Le jeune aussi a couru avec moi. On est arrivé, on a fait appel. Et ils sont sortis. Mais tout cela, j'ai essayé d'appeler les sapeurs. Ça sonnait en vain. Et personne n'avait décroché. Donc j'ai dit le seul recours, c'est l'église. C'est comme ça que je suis partie à l'église et de là-bas, les gens sont venus. Ceux du quartier aussi sont arrivés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, il y a le robinet ici, on peut puiser et commencer à éteindre le feu le temps que les sapeurs arrivent. Donc ceux qui ont quitté l'église ont essayé eux aussi à leur tour d'appeler, d'insister. Et le quartier, les jeunes ont commencé à éteindre de l'autre côté puisqu'il y avait une fenêtre du dortoir des filles qui était ouverte. Et voilà, et jusqu'au moment où les sapeurs sont arrivés, ils ont commencé à éteindre le feu. Ce sont eux qui ont pu maîtriser le feu. Mais les dégâts sont très nombreux. Les élèves ont perdu tous les cahiers d'école, tout est calciné dedans, les habits, tout. Et le dortoir, vraiment, on ne peut plus abriter les filles. Personne ne peut loger dans ce bâtiment. Oui, les filles doivent repartir en famille. Nous sommes très désolés parce qu'on n'a pas où les mettre.
on pense appeler les parents pour qu'ils viennent constater les dégâts et qu'ils acceptent de reprendre les filles. Ce n'est pas de notre gré. Si on avait un autre bâtiment où les loger, on l'aurait fait. Mais nous sommes complètement déboussolés, désorientés, parce qu'on ne sait vraiment pas qu'est-ce qu'il faut faire pour ces filles-là. Toutes celles qui ont perdu, cahiers, les valises, vraiment tout est brûlé. Même si aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, le feu a causé d'importants dégâts matériels. Mariama Djiba, la seule fille qui était dans le bâtiment au moment des faits, est revenue sur la situation effrayante qu'elle a vécue. J'étais seule dans le dortoir. Ma cousine est venue me réveiller pour aller à la messe. Je lui ai dit non, je ne peux pas aller parce que j'ai mal à la tête. L'autre aussi est venue. Elle m'a réveillée. Je lui ai dit non, je ne peux pas. Elle a fermé la porte. Maintenant, lorsque je me suis endormie, en un moment, j'ai senti l'odeur, comme des plastiques qui se brûlaient. Lorsque je m'étais levée, j'ai vu le feu. Je suis venue dans la salle en essayant d'ouvrir la porte, mais je ne pouvais pas parce qu'elle avait amené la clé avec elle. J'ai crié de toutes mes forces, mais personne ne m'avait entendu. J'ai crié encore en tapant la porte. C'est en ce moment-là que la sœur a entendu. Elle est venue demander c'est qui. Je lui ai dit c'est moi. Elle a dit c'est toi qui. Je lui ai dit c'est Mariama. La porte là, elle n'avait pas sa clé. Il y avait une porte là-bas à côté de sa chambre. C'est en ce moment-là qu'elle a pris la clé, elle a ouvert et je suis sortie. Et la fumée m'a dérangée parce que lorsque je suis sortie, je suis tombée. Non, pas évanouie, mais j'étais tombée parce que la fumée me dérangeait. Présent sur les lieux dès le début du sinistre, ce garçon du nom de Joseph Gomis nous en donne des détails. Waaw non dama am habitude bu nga xamé manam damay yewa 6 heures de temps en temps di ñëw dawi ci école bi quoi. Légui fajar bi bu may ñëw may seen sa beneen grand may entraîneur fii quoi ma ñëwee ba si buntu bi noonu jékki-jékki dajeeg suñu benn système su koñ bi fii ma koy nuyoo quoi dana ma koy nuyoo rek jékki-jékki gis dëgg bëm dëgg foofu yëpp leer quoi xam nga si la moo ne dawal quoi si ski la fële si sër yi léegi saa laa daw si bu ma ñëwee grand bi far nag su nañu gis kii nii tous nii gënu quoi après si la daam di jooy affaire yi après su nañ ko nax nga pour mu noppi quoi ñu ne ko nag daam ko nekk si biir mi ne noo kenn neew fa li si nekkoon de ko bu dee kenn newul si biir moom ay bagage moom garaawul quoi waaw amul danger quoi ñu ne ko toogal la nga calme léegi après su la sœur bi ne am na robinet bu nekk fii léegi su nañu jël ndox instant boobu nag grand bi yàggul si la dëkkandoo si ginnaaw fii gars yi ñëw ñu jàppale ñu sotti ndox quoi pour wàññi parce que côté bi moo ëppoon doole quoi par bi fii moo ëppoon doole gars yi ñu jàppale ñuy root ndox di sotti mais robinet bi amul woon doole quoi ñu débrouiller noonu si la gars yi ne woo nañ sapeur mais sapeur itam yéex na ñëw quoi sapeur bi yéex na ñëw trop waaw ñu sotti xam nga affaire bi di dem di lakk ñu rek ñu sotti ndox ba presque après ay 15 minutes yooyu si la sapeur doog a ñëw quoi les gars bu ñu ñëwee nag si la gars yi dugg fay gars bu ñu fayee xam nga après bi affaire bi xaw a calme après si la ñu dugg si biir doon jàppale xale jigéen yi man ak gars yi ak dëkkandoor yi fii dugg si génnee bagage yi booy bagage yi jot a lakk affaire yooyu noonu mais bagage bëri yàqu na nag quoi booy seen bagage bëri yàqu na trop waaye bëri yàqu na foofu noonu ñu génnee bagage yi tege loo xam ne dafa yàqu njëm ko tegee nii à côté loo xam ne yàqul ñu tegee ko à côté quoi mais lu jot a loo xam ne yàqul bëriwul daal lu yàqu moo gën a bëri daal seen table yi affaire yëpp yàqu na foofu lépp a yàqu quoi waaw mais daal lépp kii daal mooy comme que amul nit bu nga xam ne gaañu na fa quoi. Face à cette inquiétude, les responsables de cette maison d'accueil appellent les autorités de leur venir en aide afin de sortir de cette situation. Bon, l'appel que nous lançons aux autorités de venir à notre aide pour pouvoir continuer l'œuvre, la formation des filles. Les filles nous viennent de partout dans la région de Ziguinchor et dans d'autres régions aussi comme Sédhiou. En tout cas, la Verte Casamance, il y en a même qui sont venus de Dakar que nous accueillons dans notre maison. Donc c'est une maison qui est ouverte à tout le monde. Nous avons des catholiques, nous avons des musulmanes ici. Donc on ne fait pas distinction d'ethnie ni de religion. Nous accueillons tout le monde. Tous ceux qui frappent à notre porte et sont les bienvenus. S'il y a la place, on les accueille. Plus de peur que de mal dans cet incendie, plus qu'aucune perte en vies humaines n'est notée, juste des dégâts matériels d'une valeur très
importantes. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.